Down, Don't Kill Civilians de Metro Boomin, 21 Savage et Mustapha. C'était cool. Merci Swaggy, merci pour le 12e mois d'abonnement. Le t-shirt est bien. Non, mais c'est le col qui est pété. C'est le col du t-shirt qui est trop loose. Oui, c'est une chemise en velours côtelé. Elle est très chaude, elle est vachement bien. C'est parfait pour l'hiver. Et en plus, du coup, comme c'est l'hiver, je peux la... Comment dire? Je peux un peu l'ouvrir et la mettre juste rentrer. Regardez. Je peux l'ouvrir, mais la mettre juste comme ça, rentrer dans le pantalon. Comme ça fait un peu un style. Genre en mode c'est l'hiver, mais je peux aussi ouvrir si j'ai trop chaud. Et genre c'est... Ça va aussi, non? Petit tuto style by Cassandre, exactement. Je vais vous enseigner le style. En plus, il n'y a pas de VOD du live de Wissam. Ah bon, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de VOD de son live? Comment ça se fait? Comment tu fais pour être en manche courte? Je suis dans une pièce de 5 mètres carrés avec un ordi qui chauffe. Ça aide, on va dire. Je suis pas fan du tout. Eh bien, tu as le droit à raccourcir. Tu es autorisé à ne pas aimer. Ça fait un peu... Non, mais parce qu'en fait, je comprenne que t'aimes pas. Parce que ce style-là, un peu chemise rentrée, un peu loose comme ça, c'est un style qui a beaucoup été coopté par des mecs blancs fans d'animé aux États-Unis qui ont commencé à découvrir les friperies et qui se sont dit ah, je vais m'habiller comme dans les animés, sauf qu'ils ont aucune conscience des proportions et de la création des formes sur leur corps, et que du coup ils ont l'impression de faire un truc en mode Akira parce que c'est un bomber, sauf que le bomber il leur va pas du tout, il leur tombe totalement mal sur les épaules. Il y a un youtubeur ricain, attendez, il y a un youtubeur ricain qui fait pas mal de trucs sur les mangas justement, et lui c'est exactement ce cliché. Comment il s'appelle déjà? Putain, putain, je sais plus comment il s'appelle. J'ai une mémoire de merde. Mais bref. Mais donc je comprends le... Je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde, ce style. Enfin voilà. Ça fait petite victime, pas besoin de tout ce genre de cringe. Oh ça va, hein. J'ai le droit de m'habiller comme je veux aussi, hein. C'est terrible. Hop. Je vais même remonter mes manches d'un cran. Non, pas du tout. C'est pas pratique. C'est du velours côtelé, du coup c'est pas extensible, du coup c'est pas pratique de se rouler les manches. Bon, au lieu de parler de ma chemise, qu'est-ce que ça dit de beau, vous, dans votre vie, en fait? Qu'est-ce que vous dites de beau? Déjà, vous avez vu, le vieux, il a fait un discours, là, hier. J'y étais, c'était cool. C'était sympa. Il avait l'air fatigué, par contre, le pauvre. Il fait froid de fou. Il fait tellement froid. Il neige. Mais du coup, il fait froid, j'aime pas le froid. Moi, je préfère qu'il fasse trop chaud que trop froid, perso. Sympa, la petite moustache. Oui, vous avez vu, je fais pousser. J'essaie de faire pousser, on va dire. J'essaie. On va essayer. Je sais pas. T'as vu le vieux à l'aéroport? Ouais, j'ai vu les images où il s'est fait cueillir à l'aéroport par des gens... Alors, des gens qui se présentaient comme un collectif de lutte contre l'antisémitisme, etc., non identifiés. Je crois... Vu les méthodes, je pense que ça doit être un bail genre LDJ ou quoi. Oui, c'est un collectif qui n'existe absolument pas, totalement hors des radars, etc. Enfin bref. Oui, attends, je vais vous montrer les images. Le train de l'hype en attendant, là, on va rester coincé au niveau 3 ou qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Ah, merci. Merci, Barbure. C'est ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Hop. Mélenchon, aéroport. Merci Léon Lemort. Merci pour le 8e mois d'abonnement. Let's go. Merci beaucoup. Le collectif Nous Vivrons. Oh, putain. Ah ouais. Je sors la source la plus fiable sur le sujet, qui est donc bien évidemment i24 News. Hein, LDJ, je crois qu'ils avaient déjà fait ça sur Auréa. Mais ils étaient signalés comme LDJ ou pas? Parce que là, pour le coup, c'est... J'adore sa tronche en mode oh putain. Genre lui qui est vraiment en mode les yeux en l'air en mode pff.
Bon, c'est par où que je vais, moi. Qu'est-ce qui me saoule, là? Merci pour les 100 bits. Merci pour les remplacements. Slum Daily, let's go. C'est le verre du Hamas ou c'est pas fait exprès? Je sais pas du tout. Oui, j'avoue, c'est bizarre. Mais non, si, c'est parce que c'est marqué en... Il y a marqué des trucs en arabe? Attends. Résiste. Je sais pas, la qualité de vidéo est illisible. C'est insupportable. Ils ont coupé la fin où il leur fait coucou en sortant. Ah ouais? Attendez. Est-ce que sur l'autre? Non. Et où la fin de la vidéo? Non, c'est toujours la même vidéo à chaque fois. Hein. Ah et voilà. Ah si, trouvé. Ah oui, le petit coucou en mode salut. Au revoir, je m'en vais. Il est marqué kidnapper, c'est résister. Ah ok, c'est ça, kidnapper, c'est résister, ok. Attends, le mec il tient son truc à l'envers, hein, vraiment. Paye tes militants. Hein. Genre t'es même pas foutu de tenir ta pancarte à l'endroit et t'es bref. Mais oui, en tout cas, et je crois c'est... Je sais même, je sais pas si vous avez vu le communiqué du Parti ouvrier indépendant. Du POI, comme on dit. Mais il y a eu un peu une action similaire en gros, hein, globalement. Non, pas ça. Oui, ça. Pour la première fois depuis des années, des individus vêtus de noir se sont emparés de la rue et des trottoirs face à notre siège, également siège du journal Information ouvrière. Pour la première fois, j'adore le truc pour la première fois depuis des années, j'imagine aussi, parce que le Parti ouvrier indépendant, c'est un parti trotskiste qui est compagnon de route de la France insoumise. Anciennement l'OCI, qui était le parti du coup dans lequel Jean-Luc Mélenchon a fait ses armes avant d'aller au Parti socialiste. C'était vraiment, voilà, c'est la grande histoire de la gauche. On avait parlé au live précédent du lambertisme. Et de ce train de la hype aussi qui est déprimant quand même. On a parlé du lambertisme et de ce train de la hype. Qui pose sacrément problème quand même, mine de rien. Il fut un temps où le train de la hype ça allait. Mais ouais, et du coup, et je sens aussi le truc de putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas attaqué le Parti ouvrier indépendant, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des droitards qui envahissent le trottoir en face de nous, quoi. Ça rappelle des souvenirs. J'ose avancer que Jean-Luc a besoin d'une sécurité, j'ai vraiment peur qu'il se fasse agresser physiquement. Ouais. Mais en plus, il était un peu. Il était un peu en mode. Il était à la fois fatigué et tout. Enfin, ça se voyait qu'il était un peu atteint par tout ça quand même. En plus, là, en l'occurrence, il rentrait du Liban. Au moment où il rentrait à l'aéroport, il rentrait de l'aéroport, il rentrait du Liban. Précisément où ils ont parlé un peu de relations internationales, d'équilibres régionaux, etc. Donc, bon. Merci Saman Mali. Merci beaucoup pour ton abonnement. Son intervention ce soir, il a dit qu'il était nerveux en ce moment. Ouais, de fou. De fond, ouais, c'est un peu ce qu'il a dit. Mais ouais, du coup, donc il y a des gens qui sont venus essayer de faire une action devant le POI. Bon, c'était un peu ridicule. Mais ouais, du coup, son intervention hier soir, je trouve qu'il était un peu fatigué, un peu stressé. C'était assez, je sais pas. Après, bon, en même temps, il descendait de l'avion et il descendait tout juste de l'avion et il devait faire une conférence, quoi. À un moment, il a confondu des mots, des trucs comme ça. Enfin bref, j'étais un peu en mode oh non, le vieux, t'es fatigué. Ça doit être fatigant d'être un des seuls du pays à se battre contre un génocide en étant insulté de partout. Oui, de fou. De fou, mais même en plus avec oui, les menaces de mort, les trucs, parce qu'il y a les insultes, mais il y a aussi les menaces de mort, il y a aussi toute l'extrême droite qui a essayé d'organiser des attentats contre toi, etc. Enfin, oui, c'est pas de tout repos d'être Mélenchon en ce moment. Il va voir les Awachos pour se détendre. Mais oui, bien sûr, les Awachos, ça va être de la détente. Il va être à la maison. Le vieux qui tweet sur Rutel Krief égale protection policière, des feufs qui harcèlent les menaces de voir le vieux, zéro protection policière. Mais ça... Ça... Il y a aussi Boyard qui a une tentative d'intrusion pendant une conférence. Ah oui, j'ai vu les images. Le collectif Némésis, alors je sais pas pourquoi. Qui a essayé de rentrer dans la conférence de Louis Boyard à Besançon. Après les gens qui ont crié des slogans, qui les ont refoulés, etc. Mais ça j'ai pas compris parce que je sais que Némésis, elles sont en effet actives globalement partout des fachos, quoi, donc y compris à Besançon. Mais est-ce qu'ils envoient Némésis parce que comme c'est des meufs, du coup elles peuvent se victimiser derrière ou pas? Genre je sais pas, je comprends pas la logique parce que c'est pas comme s'ils parlaient de féminisme ou alors si parce qu'elles sont en mode l'immigration c'est un problème, c'est un truc, c'est un danger pour les femmes, alors du coup elles foutent le sujet un peu partout dès qu'il y a des trucs de gauche en mode les islamo-gauchistes sont responsables du viol des femmes ou je sais pas quoi, mais genre il y a un truc de
Je sais pas. Limite, je pense que la fille ferait l'immigration. Oui, bah oui, oui, non, mais oui, c'est ça, c'est le truc immigration, quoi. Mais oui, non, elles ont rapport à l'immigration chelou. Ah non, mais c'est pas qu'elles ont rapport à l'immigration chelou, c'est que c'est des militantes anti-immigration, c'est des militantes racistes qui utilisent la cause des femmes et non pas le féminisme. Il est accusé de VSS, pas du tout. Il est absolument pas accusé de VSS, Lou Boyard. Tout du sens, ça. Pas du tout. Mais non, oui, elles utilisent la cause des femmes et non pas le féminisme, bien sûr, comme argument de discours contre l'immigration et contre les Noirs et les Arabes, hein, globalement. Donc, oui, oui. Non, mais je sais pas, moi, à chaque fois que je les vois faire ce genre d'action, j'ai de la mauvaise. Je suis de. Comment dire? Je suis de mauvais esprit. J'ai du mauvais esprit qui me vient en tête. Je suis en mode. Ben c'est pratique, si on vous tape, vous dites que c'est bien la preuve que vous avez raison, quoi. Sauf qu'en fait, on a bien envie de vous dégager, quoi. Donc bon. Merci Onibaku Douidem, merci pour le 8e abonnement. La cause de la femme. Bah oui, la cause de la femme, ouais, c'est ça. La cause féminine. La cause, ouais, la cause des femmes, la cause féminine, ouais, je sais pas. Comme ça, quoi. Avec le contexte de la guerre Israël-Palestine, ça permet aussi d'attaquer la gauche et les Arabes sans avoir à défendre les Juifs, ouais. Attends, comment ça sans avoir à défendre les Juifs? Je sais pas. Parce que la plupart des gens qui défendent Israël le font sur la base justement de la lutte contre l'antisémitisme aussi, je sais pas. Au contraire, ça permet de donner une lutte contre l'antisémitisme de façade, sans pour autant vraiment poser la question, ouais, je sais pas. Je fais un racisme par un autre, oui, oui, ça oui. Donc elle dit Némésis et les terfs, elle s'apprécie. Bah, je crois que Marguerite Stern s'est beaucoup rapprochée de Némésis. Notamment parce que Marguerite Stern, bon, c'est déjà un peu le cas, hein, déjà à l'époque de Femen et tout, c'est une des raisons pour lesquelles elle a quitté Femen. Mais il y a eu un rapprochement, je crois, entre Marguerite Stern et Nemesis, parce que Marguerite Stern est en mode l'islam est dangereux pour les femmes, danger civilisationnel, etc. Enfin, il y a une pipeline de la transphobie vers le racisme, quoi qu'il arrive, parce que la transphobie sert un peu de vulgarisation au racisme. Parce que dans la transphobie, t'as quoi? T'as le grand remplacement des femmes, et t'as le danger de violence physique, et notamment le danger de viol. Donc t'as le grand remplacement des femmes et leur danger physique, leur danger de violence sexuelle, qui sont au cœur aussi du racisme et du fémonationalisme. Et donc la transphobie sert de vulgarisation en fait du racisme. Et donc c'est comme ça que c'est efficace comme pipeline vers l'extrême droite. Après en ce moment, Marguerite Stern, elle fait rien, hein, les gens. Merci à Zobrix, merci pour ton prime, merci Gibrail, merci pour le 5e mois d'abonnement. Genre en ce moment, Marguerite Stern, à une époque, vraiment à une époque, elle faisait plein de trucs sur Insta, sur Twitter, blablabla, elle faisait... Mais là, genre bon, globalement, plus personne lui donne l'heure, je crois. Genre depuis qu'elle a fait son truc féministe, c'est tranquille, quoi. On est tranquille. Est-ce que les femmes sont des terres? Bah, les femmes n'existent plus vraiment, donc... mais il y a des liens qui ont été faits entre des femmes et des terfs, mais d'autres femmes sont aujourd'hui... Enfin, d'autres anciennes femmes sont aujourd'hui chill, quoi. Donc, bon. Après, les femmes, c'est plus vraiment d'actualité, donc... C'était vraiment avant tout ça, quoi. Peut-être qu'elle est plus en sous-marin avec sa pote Aurore Berger. Ou plus en sous-marin ou plus en sous-marin. Je sais pas. Non, mais je crois que elles vont sortir un livre. Ah ouais? Ah, elles travaillent là-dessus, du coup. Ça va être marrant. Enfin, bref, ouais, donc, ouais, du coup, Némésis, ouais. Némésis. Voilà, voilà. Pénis de femme. Waouh. C'est quoi les éditions Magnus? Waouh. Raisonnablement sexiste, remettre les hommes et les femmes à leur place. Elle le fait dans la même maison d'édition que Papacito et Laurent Oberton, qui vendent la misogynie, quoi. Mais à part ça, tout va bien. En fait, c'est pour ça, faut arrêter de les appeler des terfs à un moment, hein. Genre, désolé, mais c'est pas la faute des féministes à un moment, hein. C'est aussi, c'est juste des antiféministes en fait. C'est juste des réactionnaires. À un moment, va falloir arrêter, quoi.
C'était les anciens rings. Ok, d'accord. Oui, ok, d'accord. C'est anciennement ring et qui s'appelle aujourd'hui Magnus, c'est ça. On voit qu'elles sont en tout cas en bonne compagnie et avec une maison d'édition qui aura de hauts standards de contrôle sur l'écriture, quoi. Non, mais enfin bref, globalement, elles sont finito, hein. Elles sont finito, Stern et Doramuto. Elles ont essayé de faire rentrer la métaterf en France. Le mouvement féministe a tenu bon. Il y a encore des risques de panique morale, hein. Il y a encore des risques de panique morale sur les protocoles de la Haute Autorité de Santé, les trucs comme ça et tout. Et sur les vieilles, même un peu plus de gauche, qui sont en mode nous avons des doutes, machin truc, on sait pas et tout. Mais globalement, en termes de rapport de force, elles sont finito. Elles finissent chez Oberton et Papacito. Alors, c'est bon. C'est bon. Que Christine Delphi qui est TERF. Non, mais Christine Delphi, elle est un peu. Enfin. Elle a signé une tribune TERF. Et ensuite, elle a retiré sa signature. Elle a donné des coups de main à des TERF. Et ensuite, elle était en mode. Et quand elle a vu le truc femmeliste, elle s'est. Comment dire, elle s'est éloignée du truc en mode non, c'est vos conneries, vos trucs de femelles. On s'est toujours battu contre ça, blablabla. Mais même si elle laisse pas mal de. Enfin, en fait, son blog sert de hub pour des meufs d'écrire des trucs. Et du coup, elle a laissé pas mal de meufs écrire des trucs hyper terf sur son blog, etc. Christine Delphi, c'est surtout. Christine Delphi, c'est surtout une vieille dame qui a eu une longue histoire et qui est très attachée au fait de transmettre le flambeau du féminisme radical et que tout ça ne meurt pas avec elle. Qui s'est beaucoup battue pour sa place, ne serait-ce que déjà à l'université, c'est pour ça qu'elle détestait Bourdieu. Et je pense que ça la pousse aussi à faire ce genre de conneries. Mais c'est pas. Elle fait pas. Elle fait pas du militantisme anti-trans au quotidien comme des Marguerite Stern et tout, quoi. Comme les TERF dont on parle généralement. Merci Zach, merci pour le 11e mois d'abonnement, let's go. L'autre jour, j'ai l'impression que Stern est mystérieusement stupide. Ah non, mais elle est vraiment bête. Ah, bien sûr, elle est vraiment bête. Tu viens des bouquins de Bertom sur le féminisme et la femme. Bah quoi, de remettre les hommes et les femmes à leur place, là, le truc raisonnablement sexiste. Je sais pas. Mais ouais. Transphobes sont bêtes globalement. Non, mais surtout qu'il y a aussi un truc du féminisme radical, c'est que les féminismes radicales un peu à l'ancienne avec les groupes classiques et tout, euh, a perdu beaucoup en souffle au fur et à mesure déjà avec l'essor un peu du féminisme, on va dire ce qu'on appelle la 4e vague, le féminisme un peu libéral, le féminisme un peu internet et tout, qui fait que des femmes qui sont de l'époque, enfin qui sont de l'âge des féministes radicales des années 90 qui ont tenu bon, les Delphi, les machins et tout, découvrent énormément les questions féministes au travers des podcasts, au travers un petit peu de ce qui est produit en fait aujourd'hui, et du coup découvrent le féminisme avec un a priori qui est déjà un a priori pro-trans, qui est déjà un a priori de celui de l'émancipation, de la liberté et tout, et surtout de la liberté de jouir de son corps et d'en faire ce qu'on veut globalement. Donc il y a aussi un truc où le féminisme radical un peu de l'époque de Delphi est aussi en train de progressivement disparaître, parce que aussi tu as toute une nouvelle génération, mais y compris de femmes de leur âge en fait, qui abordent le féminisme sous un angle qui paraît beaucoup moins aussi... beaucoup moins pas drôle, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais beaucoup moins intransigeant et beaucoup moins accusateur que ce que paraissait le féminisme radical. Je sais que j'ai parlé avec pas mal de meufs qui étaient en mode, qui ont l'âge de ma mère ou un peu plus jeunes, et qui sont en mode non, et moi quand je voyais les féministes radicales, elles étaient pas drôles, elles souriaient jamais. Merci Gradius, pardon, j'ai oublié de te remercier pour ton abonnement. Qui étaient en mode non, mais elles sourient jamais, elles ont pas d'humour, on peut même pas discuter, elles veulent rien nous expliquer, gna gna gna. Genre même le côté pédagogie, etc., ça date pas de Twitter, hein, ça date de bien avant, tu vois. Donc, et qui trouve que du coup l'explosion un petit peu
de produits culturels sur le féminisme leur permet en fait d'aborder les questions féministes de façon qui soit beaucoup plus déculpabilisée et beaucoup plus tranquille et déjà beaucoup plus accessible que le faisaient les féministes radicales à leur époque. Donc t'as aussi ce truc-là qui fait que, bon, quand on parle du féminisme radical aujourd'hui, de quoi on parle exactement en termes de collectif militant, quoi. Enfin bref. Oui, j'ai vu le truc de Finkielkraut, on va le regarder, t'inquiète. Est-ce que toutes les féministes radicales sont des swerves? Pas forcément. En fait, radical, ça veut rien dire. Enfin, souvent, quand on parle de tradition radicale, de pensée radicale, on parle des traditions et des pensées qui sont plutôt marxistes. Radical, la racine, tout ça, tout ça. Après, radical, ça veut aussi dire que tu traites mieux le problème que les autres, puisque tu le traites à la racine, par définition. Si tu veux déraciner, enfin, si tu veux dégager un arbre, le mieux, c'est de l'enlever direct à la racine, quoi. Il n'y a pas juste le couper et laisser la souche. Bref. Donc, radical, c'est aussi un qualificatif qui est affectif, pardon, et qui a un rôle un peu politique. Donc, féminisme radical, oui, moi, quand je parle du féminisme radical, je parle du féminisme marxiste, mais dans lequel on peut trouver des féministes anti-prostitution, beaucoup de féministes anti-prostitution, et des féministes qui sont plutôt pro-travail du sexe. Donc, bon. Pendant un truc, Wittig, elle est pas TERF, si. Elle écrivait à une époque où c'était pas la méta. Et il y a très peu d'ouvrages de Wittig à partir desquels on pourrait. Quoi? On est invité à une soirée là par le collectif ce soir. T'es sur liste? De quoi ce soir? Ouais. Si jamais tu veux venir, c'est à Montreuil. Tu finisses un peu plus tôt le stream. Vas-y, bah ok. Tu pars vers quelle heure, toi? Moi, je vais pas trop tarder, mais je rejoins Elias en ville. Ok, tu m'envoies les détails par SMS? Ouais. Faut que tu finisses par après 22h30, je pense. Ouais, bah je peux passer direct à Bardella et puis faire un live court. Ouais, je pense. Ok, let's go, ça me va. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Pardon, désolé. J'ai été informé de trucs trop tard. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, du coup, Wittig, Monique Wittig. Monique Wittig, elle écrivait à une époque où elle s'est pas vraiment prononcée sur le sujet. Cela dit, les écrits de Monique Wittig, notamment la pensée straight, ont été des ouvrages très 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 importants et qui ont beaucoup été relus et très importants pour comment dire, l'essor de la théorie queer. J'ai pas mon édition sur moi là. Mais moi, l'édition de la pensée straight que j'ai à la maison, pardon, est préfacée par Sam Boursier. Sam Boursier qui est quand même un des papas de la théorie queer en France, quoi. Donc Monique Wittig est beaucoup reprise par des TERF à l'ancienne qui sont nostalgiques du MLF, alors même que Wittig, c'était mal... Il y a deux préfaces, il y a probablement deux préfaces, ouais. Butler elle fait un chapitre là-dessus dans son livre, elle s'appelle ouais, de fou. Mais attends, mais en plus, attendez, il y a une vidéo qui est vachement bien si ça vous intéresse, du Média. Média, Wittig. Parce que le Média qui a invité, du coup, oui, la Grande H, bah voilà, Julien Terry en plus. Julien Terry, de toute façon, c'est le best gars. Il y a une émission de la Grande H qui parle justement de Monique Wittig et Violette Leduc. Enfin voilà, quelqu'un qui travaille sur Leduc, quelqu'un d'autre qui travaille sur Wittig et qui serait pas. Mission sur du coup les écrivaines lesbiennes au début du XXe siècle, etc., qui est vachement intéressante. Et justement, ils disent un truc avec lequel je suis plutôt d'accord. En fait, Monique Wittig, c'était vraiment fâché avec le MLF parce qu'il y a le côté. Louise Turcotte qui a fait une préface aussi. Ok, d'accord. Parce que voilà, Wittig s'était beaucoup fâché avec le MLF. Il y avait, comme toute expérience militante, il y a eu des déchirements, il y a eu des anathèmes, il y a eu des. Voilà, c'était compliqué globalement le MLF. Et beaucoup de gens qui ont essayé beaucoup de meufs qui ont essayé de s'approprier le MLF, notamment les partisanes d'Antoinette Fouque. Les psychépos, psychanalysés politiques, là, ce qui peut amener aujourd'hui une. Ah putain, comment elle s'appelle? Ah, la lesbienne TERF, là. Putain. Ah, dont j'ai parlé dans ma vidéo, en plus. L'arrêt de la revue Question Féministe. Oui, l'arrêt de la revue Question Féministe, reprise après sous la forme de nouvelles questions féministes. Ah oui, c'est ça, Marie Jobonnet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Mon MLF, et qui est un bouquin qui est un petit peu émaillé aussi, un petit peu de ses récupérations d'une certaine vision du MLF, on va dire. Bref.
Tout ça pour dire que, mais toujours est-il que Monique Wittig, ce serait probablement pas du tout entendu avec les meufs actuelles qui revendiquent Monique Wittig et une certaine vision du MLF qui est celle beaucoup de Marie-Jo Bonnet par exemple, et beaucoup d'Antoinette Fouque et tout. Et il y a beaucoup de composantes queer dans ce qu'écrit Monique Wittig, en tout cas de proto-queer, quoi. Mais en tout cas, elle a écrit à une époque où ça aurait été probablement un peu absurde de parler de TERF, on va dire. J'essaye d'éviter d'être trop anachronique à chaque fois. Mais j'ai bon espoir que Wittig, elle était chill par rapport à ça. En fait, le problème, c'est que je pense que une des raisons qui fait que Wittig a beaucoup pré-shot les questions queer, c'est que elle a quelque chose qui est très marquant justement sur quand elle dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, sa fameuse punchline de sa fameuse conférence. Il y a un truc qui est très là-dessus sur la transgression des rôles de genre, que signifie qu'est-ce que la transgression des rôles de genre font à l'individu, font à la personne, etc. Donc ça fait très très queer. Mon angoisse, c'est qu'est-ce qu'elle aurait pensé du rôle de la médecine dans la transidentité, qui est une question que les queers ont aussi pas mal éludée. Alors, à moins de le faire d'avoir pu le faire sous un angle un peu punk, comme Paul Preciado. Paul Preciado avait une vision très très punk des hormones, en mode je hack mon propre corps et je prends possession de mon corps comme un hacker, comme un pirate, etc. Parce que Preciado avait ce côté punk déjà à la base. Et donc, ce type de queer-là avait cette façon un petit peu là d'intégrer le médical, avec une critique du monde médical, donc une critique du monde médical, tout en utilisant un peu son corps comme un truc d'expérimentation médicale et tout. Ouais, exactement le côté cyborg de fou, ouais. Mais il y a eu certains clashs aussi avec des militantes trans et des penseuses transféministes. Je pense notamment à Susan Stryker, qui intégrait la question médicale totalement différemment. Qui disait, oui, mais transitionner ne veut pas forcément être punk vis-à-vis du médical. Donc qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que vous faites de l'intégration aussi des transitions médicales dans un establishment médical? Et est-ce que les revendications, ça va être de rompre avec l'establishment médical ou de l'améliorer? Toutes les questions qui sont aujourd'hui très prenantes et qui ont pu beaucoup être prenantes aussi dans les années 2017 quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait de la Sofect, etc. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à m'injecter de la testostérone, c'est précédent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ce qui fait qu'à chaque fois, quand il y a ces trucs de est-ce que telle meuf de l'époque aurait été TERF ou pas, à chaque fois, je me pose la question de qu'est-ce qu'elle aurait pensé du rôle du médical dans la transidentité. Sachant que le monde féministe a énormément de critiques vis-à-vis de la façon dont le pouvoir médical administre le savoir, administre aussi les corps et le genre, etc. Et d'ailleurs, c'est par du coup la méfiance féministe envers la médecine que beaucoup de féministes radicales ont dérivé vers le terfisme. Ouais, ça, tout le biopouvoir, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que je veux pas dire est-ce que Wittig aurait été TERF ou pas, mais à chaque fois, ça aurait été sur le médical, je pense, que ça aurait pu coincer. Parce que c'était des gros débats à l'époque. Donc voilà. Voilà. Bon, du coup, je vais essayer de faire vite. Parce que je suis invité quelque part. Et c'est à l'autre bout de Paris. Et Raz vient de me prévenir tout juste. Et donc voilà. Je comprends rien, j'ai pas le lore, mais ça a l'air intéressant. Mais en vrai, si tu veux le lore, n'hésite pas à mater déjà la vidéo de la vidéo de la grande H avec Julien Terry, qui parle justement de Monique Wittig, un peu du féminisme lesbien, féminisme radical et tout. Enfin, c'est très très stylé. Ça parle aussi de comment de... Ah Ça parle aussi de... Beauvoir, bordel, putain, je connais qu'elle. Ça parle aussi de Beauvoir et de son rapport à Violette le Duc et de son rapport au lesbianisme et tout ça, c'est intéressant. Bon, mais du coup, est-ce qu'on mate le vu vite fait? En fait, on va passer direct à Bardella. Au final, on n'aura pas le temps de revenir sur Stanislas. Je suis vraiment absolument désolé. C'est ainsi que voilà. j'ai merci commencé Rago à Féministe, m'injecter la testostérone. Yvraski, merci beaucoup. Mais nous, Finkel, ah oui, je vous mets Finkelkraut aussi. Il y a un nouveau Finkelkraut. Il y a un nouveau Finkelkraut qui a été drop récemment. Et il est absolument délicieux. Et en plus, le cut est parfait. On veut Stan quand même. Alors, et en plus, je suis désolé, genre les trucs sur Stanislas, pour tout vous dire, je suis un peu fatigué aujourd'hui.
Je suis même très très fatigué. J'ai passé globalement tout mon après-midi à essayer de monter un best-of, une VOD, sur le live où j'ai parlé justement d'Oudéa Castéra, de Stanislas, des écoles de bourgeois, etc. Et mon live était tellement décousu. J'ai fait tellement d'essais et de retours en arrière, j'ai supprimé tellement de trucs que je m'étais fait chier à essayer de faire, etc. Qu'en fait, j'en ai marre d'entendre parler de ce sujet, j'avoue. Genre, en fait, je me suis auto dégoûté de ce sujet-là. Donc, en fait, je pense que je vais... Et en plus, comme le temps on est compté. Enfin, bref. Bon. Taisez-vous! Taisez-vous! Connard! Le cut est incroyable! Taisez-vous! Taisez-vous! Connard! Connard! C'est le genre de cuts qui sont tellement Connard. parfaits. Connard! Ça, c'est un truc à garder. Hein. Ça, c'est un truc à garder de côté et à prendre pour des vidéos YouTube. Hein. Connard! Oh là là, oui, perfectly cut. Par contre, regarde le truc du gars, le compte du gars. Pourquoi? Attends, je vais juste me mettre un truc de côté. Je me mets juste la vidéo de côté. Et attends, la Burk qui a dit faut que je regarde le compte du mec. Ah, c'est un compte de shitpost de gauche, c'est ça? Ouais, je sais pas. Il marche en joignant des mains dans le dos, ça le VR original. Oui, de fou, c'est ce truc des VR des vieux de marcher avec. Taisez-vous! Après, c'est une question de. Ah, c'est un truc. Ah, c'est un compte de droitard. Ok, d'accord. Taisez-vous! Connard! Enfin bref. Ah, c'est un droitard, bah, c'est dommage. Oh, bah non, c'est chiant si c'est un droitard. Attends. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je pense que c'est une question de. Bah, c'est une question de mal de dos, c'est une question d'équilibre aussi. Enfin, en fait, c'est une question de. Enfin, je pense que c'est un truc de gestion de l'équilibre quand t'as mal au dos et du coup tu compenses, alors du coup tu fais un contrepoids. Je sais pas, je vais pas théorie craft pourquoi les vieux ils mettent les mains dans le dos, on va regarder le vieux plutôt. Il y a des mêmes Facebook codés, c'est incroyable de shitpost, ok. Donc c'est un droitard qui est Facebook shitpost, ok. Allons-y, on mate le vu et puis on passera vite à Bardella. Parce qu'en plus Bardella ça va durer un peu longtemps. Et en plus c'est complément d'enquête donc on sait jamais. Hein. Pascal Humeau a été son coach aux médias pendant 4 ans. Ils sont aujourd'hui brouillés. Ah mais non mais du coup on se fait spoiler le complément d'enquête par le vu. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire du média training pour apprendre à sourire. Généralement, quand on apprend à sourire, c'est que c'est assez faux. Il a dû m'appeler 30 fois après des interviews. Non mais du coup je vais passer parce qu'en fait je vais éviter de me faire spoiler. Ah mais putain mais attends mais mise en demeure à France TV. Jordan Bardella. Putain mais en fait il est partout dans... Ah mais en fait il est juste partout dans les médias. Bon tant pis pour le spoil. Tant pis pour le spoil. Vous pour me en plus, c'est un sourire de focus. Le sourire était correct. Il est tout sauf naturel ce sourire en plus. C'est un sourire de focus. Service. Donc on va avoir le mec qui fait son média training qui balance sur lui. On va avoir, enfin bref. Public, c'est qu'un coup c'est Philippe de Villiers, un coup c'est Cyril Hanouna, un coup c'est Jordan Bardella. Bon, voilà. Un coup c'est Sofia Chikirou, oui. On voit bien où les attaques sont concernées. C'est l'argent public, hein. Ils en ont fait un sur Sandrine Rousseau il n'y a pas longtemps. Oui, oui, sur Sandrine Rousseau aussi et sur Sofia Chikirou. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis complément d'enquête. D'accord. J'adore parce que... Mais ça c'est magique avec Pascal Pro. Il essaye de dire regardez vraiment, il n'y a que la droite qui souffre. Et il suffit d'une personne qui dit non, il est à la gauche aussi. Oui. Oui. On dirait moi qui essaye de faire une analyse un petit peu en mode péremptoire et le chat qui me reprend en mode alors non, genre c'est faux ce que tu dis et moi qui suis en mode non mais ouais. Oui, ok. D'accord. Enquête. On dirait moi qui me fait reprendre par le chat, quoi. Déterre un compte Twitter anonyme dont se servait Jordan. Mais on dirait Raz aussi. Bardella pour écrire des horreurs. 3 anciens proches vont nous désigner le même compte Twitter, actif d'août 2015 à février 2017. Il devait s'appeler Repnat du Ghetto. Oh putain, j'avais pas vu le bras. Ouah, le Superman en mode salut nazi quantique là, putain. Un truc comme ça, quelque chose du ghetto. C'était Repnat du Ghetto. Je dirais toi qui défends Chiro pendant ce complément d'enquête, oui t'es fou. C'est tellement réel. Tu as déjà confirmé oralement que c'était bien lui, Repnat du Ghetto? Évidemment,
On en avait parlé ensemble. Je suis sûre à 1000%. On dirait la voix de Lumi. Côté. Comment ils font pour faire plusieurs notes alors qu'ils ont qu'une seule embouchure? Ça, c'est un truc qui m'a toujours impressionné avec ce genre d'instrument. C'est qu'en fait, rien qu'en modulant la façon dont tu mets ta bouche, tu fais plusieurs notes. Alors que moi, j'ai toujours eu genre des... Comment ils transportent surtout? Non mais ça se déboîte. Tu vois les endroits là en fait ça s'emboîte et ça se déboîte, donc c'est plus facile comme ça à transporter. Non quand même, attends, tu vas pas le transporter comme ça sur ton dos. En mode t'as besoin d'un camion pour transporter le bordel. Comme avec ta voix. Oui mais t'es dans un... Tu fais... Genre je sais pas, genre c'est pas naturel pour moi, c'est tout. Après oui je sais que je fais pareil Côté humour, Repnat du Ghetto semble trouver très... Au hautbois aussi, toujours sur le spectre harmonique H1, H2, H3 surtout. Oui, tu fais ça aussi au hautbois. Mais en fait, c'est juste que comme dans ce genre de truc, t'es dans l'embouchure. En fait, le hautbois, c'est facile parce que tu changes aussi la pression et la forme autour de l'anche. Alors que là, t'as les lèvres qui sont dans l'embouchure. Donc je trouve que... Enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'ai jamais réussi à faire ça. Bref. Très drôle, cette photo qu'il partage. On y voit une piscine de banlieue parisienne, assortie d'un commentaire raciste. La mer Noire, mort de rire. Quand on arrive à avoir... C'est la mer Noire. Je sais plus combien, 20% de Front National, je leur en veux même pas. Je me dis juste que... c'est une Les tweets sur... À chaque fois, les trucs où ils sortent les tweets en forme fait. d'obscurantisme, mais les gens ne se connaissent pas. Et quand on se connaît pas, chacun se recroqueville aussi dans les cités, dans les quartiers, chacun se renferme sur lui-même. Deux vieux compagnons de route de Marine Le Pen viennent de faire parler d'eux ces derniers jours. Le premier, Axel Lousteau, a participé à une manifestation néo-nazie à Paris. Le second, Frédéric Chatillon, a dit qu'il soutenait cette manifestation et qu'il s'y rendrait d'ailleurs l'année prochaine. Est-ce que ce sont vos amis? Non. Mais du coup, alors c'est génial en fait, le complément d'enquête sur Bardella, ça a permis à Bardella d'aller partout sur les plateaux télé et de lui offrir une couverture médiatique incroyable, c'est génial. Ouais. Vous allez faire demain? Vous les avez utilisés hier? Ah oui, mais j'ai pas regardé votre live hier. Je sais pas. C'est terrible. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'aurais dû pas live aujourd'hui. Mais t'avais qu'à me le dire. Ouais. Quoi? Il y a Stanislas, mais j'ai passé l'après-midi à monter le truc, à monter la VOD sur Oudéa Castéra, j'en peux plus de ce sujet. Putain. Ça c'est race ça. Ouais, spécial Mbappé, il a l'air bien. Ouais. Oui mais c'est le foot c'est pas mon truc moi, genre j'y connais rien moi. Est-ce que j'avais gardé de côté sinon? C'est horrible. C'est terrible. J'ai rien d'autre. Il y avait la vidéo de Ruffin avec Luxman. Ah ouais, ça c'est bien, ça fait ça te fait un bon best-of en plus. Ouais. Ouais. C'est long. Gros, c'est long. Là, s'il y a un entretien écrit. Non, c'est un droit de réponse. Enfin, c'est une lettre ouverte. Elle est hyper longue. Ah! C'est horrible, j'ai envie de crever! Ah! Putain! Ça, c'est Zawa Prod, ça. On vous dit jamais les coulisses de Zawa Prod. On vous parle pas souvent des coulisses de Zawa Prod parce que Dany Raz, ils sont en mode ah, faut rien leak, faut pas parler. Il y a que nous qu'on a le droit de parler. Mais voilà, c'est aussi ça les coulisses de Zawa Prod. Hein. Mais quand je suis sorti faire des courses et tout, on a parlé quand même aujourd'hui. Bon, alors. Gros, j'ai vraiment zéro. Regarde ce que t'as raté hier. Qu'est-ce que j'ai raté hier dans le live de Dany Raz? C'est le problème, c'est les noirs. Genre, enfin, à un moment donné, genre, c'est là où c'est des hypocrites, quoi. Genre, noirs. C'est le problème, c'est les noirs. Genre, enfin, à un moment donné, genre, c'est là où c'est des hypocrites, quoi. Genre, noirs. C'est le problème, c'est les noirs. Genre, enfin. C'est hors contexte. C'est hors contexte. C'est. Waouh. Raz qui dit le problème, c'est les noirs. Hein, voilà. Paye-toi le mec problématique. Hein, voilà. Hein.
Voilà, regardez, voilà, regardez. Regardez avec qui je suis coltiné, quoi. Le raciste, oui. Oh là là. Mais il parlait bien évidemment des notes de musique, que la noire n'est pas pareil que la croche, ni que la ronde. Bien sûr, il parlait des notes de musique, évidemment. J'étais trop hypé pour Bardella. Mais oui, moi aussi j'étais hypé pour Bardella. Eh, vous savez quoi, je vais faire Bardella quand même, et de toute façon, je vais pas faire React pareil que Dany Heraz. Voilà. Tant pis. Tant pis pour eux. Mais parce que quand même, attendez, faut pas déconner, quoi. Mais oui, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, oui, donc tant pis, hein. Tant pis. Il parlait d'étalonnage, oui, comme moi avec mes miniatures sur Canva, quoi. T'as pas vu le truc sur Henri IV? Ça a l'air stylé. Bon, on me force la main, je suis désolé. Je suis désolé, on me force la main à changer de sujet. Je suis obligé. Il me met un couteau sur la tempe. Non, mais... Lycée Henri IV, la réussite par excellence. Un truc sur les banlieusards qui vont au lycée Henri IV. Ça a l'air vraiment stylé. Ça a l'air stylé en vrai. Le problème c'est que tu vois bref. Bon, on va regarder autre chose et tant pis pour vous. Voilà, je vais changer le titre du live. Voilà. C'est terrible. Voilà, je suis désolé. J'ai été censuré par mon patron. Voilà. Vous découvrez maintenant les dessous de Zawa Prod. Un employé anonyme témoigne contre le management toxique dans son entreprise. En fait, j'aurais dû pas live, quoi. Bref. Tant pis, c'est ma faute, j'ai lancé un live. Je pouvais pas savoir, mais tant pis. On va regarder du coup Henri IV. Henri IV. En plus, Henri IV qui était protestant, hein, et qui a abandonné pour un cheval. Je crois que si j'ai tout compris. Sinon, je vous dis au bois. Non. Donc voilà, Huguenot Efraïd est convaincu. On va parler d'Henri IV, le protestant, mais surtout du collège et du collège lycée Henri IV. Henri IV. Les gueux de banlieue à Henri IV. Voilà. Comme ça, on est bien. Comme ça, on est bien. Voilà. Au revoir les gens. Au revoir les gens qui étaient là que pour Bardella. On se retrouve demain dans le chat de Dany Heraz. Et on va parler du lycée Henri IV. Mais surtout, on va finir le vu. Hein, parce que quitte à ne pas parler du complément d'enquête sur Bardella, autant regarder le vu avec les extraits. Hein, ça, tu ne m'en empêcheras pas. Tu ne m'ôteras pas ma liberté de faire le vu. Les extraits, ça va. Oui, on peut mater des extraits. J'avais déjà maté un extrait du teaser. Ah. Il ne raconte que des cracks. Menteur. Le fait est que Jordan Bardella est extrêmement prudent. Il n'y a jamais de photos qui circulent. Une photo, on en a trouvé une, jamais publiée. Elle daterait de 2017. Dans l'intimité de Frédéric Chatillon, entouré de 6 de ses filles. Mais attendez, mais en fait, le complément d'enquête, c'est une ressucée de la vidéo de Ribot dans la sauce. Attendez, il y a Ribot. Attendez. Il y a Ribot dans la sauce qui a fait une super vidéo sur Bardella, sur ses liens avec l'extrême droite, sur ses liens avec la fille de machin truc, etc. Et ils ont tout repompé de Ribot pour faire leur complément d'enquête, en fait. Genre, c'est quoi ce travail? Vous voyez, voilà, là on est dans une situation où les youtubeurs font objectivement un meilleur travail que les journalistes. Voilà. Ribot s'est fait plagier, exactement. Scandale de plagiat. Go remater la vidéo de Ribot, alors, mais non. Un peu oui, mais ils ont des interviews en plus. Oui, génial, des interviews pour rien dire, quoi. Découvre le jeune Bardella, couvé du regard par le patriarche. Wow. Bah oui, bah bien sûr, mais oui, t'es con. Ah non, mais c'est les vieilles... Après, c'est le problème de Métis Ridiculous, c'est que du coup, ils continuent de faire circuler les mêmes vidéos que depuis... que quand YouTube avait l'ancien logo, le logo marron, là, vous vous rappelez? Bon.
Ribot qui bosse à complément d'enquête ou bien bah on sait pas. Tu te crois où, Jason Bourne? Franchement la vidéo de Ribot était mieux en vrai. Bah parce que la différence entre Ribot et complément d'enquête, c'est que Ribot il sait analyser des trucs politiques avec un angle, et il sait se tenir à son angle, contrairement à complément d'enquête qui est infoutu d'avoir un angle unique dans ses trucs et que, du coup qui donne généralement du grain à moudre pour l'ennemi quoi. T'as pas changé le nom du live? Ah si, j'ai changé le nom du live. Hein. Mon live maintenant il s'appelle Vue plus les gueux de banlieue à Henri IV. Donc voilà, il n'y a que mon tweet qui reste mensongé. Ribot a fait le réact tout à l'heure, il dit qu'il y avait les mêmes images. Oui. Ah ouais? Ah ouais, c'est chaud. En 2018, quand il apparaît comme un leader... Oui pardon, et du coup, qui t'a parlé de Ribot, hein, bien évidemment. Qui t'a parlé de Ribot, hein, je vous balance sa vidéo sur Bardella. Ribot, youtubeur. Il fait des streams aussi parfois, mais il était en live tout à l'heure. Et il fait des vidéos sympathiques. Donc voilà, très très chouette. Très très chouette Ribot. Bref, pardon, on continue. De demain, il décide avec sa Du mère. coup, Raz est parti, ouais. Il est parti sans moi. Hein. Dites-vous, non mais attendez. Pourquoi t'as le tag intersexe? Ah merde, j'ai pas enlevé. Merde, tant pour moi. Je crois que ça date de quand j'ai fait le live avec Loé. Parce que dites-vous, là, maintenant que Raz est parti, je peux vous dire les choses. Raz, dites-vous. Pour les gens qui n'ont pas compris là. Il a toqué à ma porte. Il a dit « Ah, on est invité quelque part à une soirée. Toi aussi t'es invité, là j'y vais là. » Et ah, au fait, demain, c'est nous qui faisons Bardella, donc le fais pas STP. Alors que j'avais lancé mon live il y a à peine 30 minutes. Il m'a dit ça 30 minutes avant, tu vois. Il m'aurait mis au courant. Merci Maxoai, merci pour 5 mois d'abonnement. Voilà, peut-être. Mais vous vivez pas ensemble? Si. Mais après, bon, après la vérité, il passe sa journée à travailler sur Zawasho, les gens. Donc il y a plein de trucs. Mais non, je vais faire mon dernier Raz. Non, je ne vais pas lui donner les circonstances atténuantes qu'il a. Hein, voilà. En fait, non, il n'a aucune excuse. C'est honteux. Donc voilà. Pourquoi il l'a pas dit avant? Il passe pas les infos. Voilà. Il passe pas les infos. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des choses que vous devez savoir. De lancer une association. Je comprends pas ça. D'habitude, quand vous faites un réact à la même émission, ça vous a pas gêné. Ouais, mais pas. Enfin. Il y a un plus gros pourcentage de gens en commun qui vont le voir, quoi. Donc bon, c'est un peu chiant. Ça arrive plein de fois que vous réactez au même truc, non? Genre panneau et tout. Oui, mais ça dépend, genre. Bah, bref. Vous comprenez pas, c'est pas grave. En 2020, naît IBKM. Pour inspirer par Kylian Mbappé. L'idée: aider 98 jeunes à s'accomplir, à réaliser leurs rêves. En fait, c'est pas pareil quand c'est un main event et quand c'est une vidéo à côté. Genre Mathilde Panot, et puis Mathilde Panot, vous remarquerez, ils ont réacté à Mathilde Panot. Moi, j'ai réacté à des extraits de Mathilde Panot, par exemple. Genre, c'est pas pareil quand t'as un main event et quand t'as un... Bref, on essaie de partager les trucs, quand même. Ah oui, là, il l'a sorti. Oh, oui, monsieur! Formidable! Extraordinaire! Aïssata est une des 90... Yanas, le passé, c'est le passé en fait. Putain, mais... en fait, c'est ça qui est horrible. Voilà, c'est ça qui est horrible, c'est que le chat, ils croient qu'ils sont en démocratie. Hein. Ils croient que Zawaprod c'est une démocratie, que parce qu'ils parlent dans le chat, ils peuvent comme ça donner leur avis, leur truc de oui, mais non, en fait, ton argument est totalement faux, même si vous avez une stratégie qui veut parfois être. Voilà, moi j'estime que selon ma logique, vous devriez vous plier absolument à ce que je dis. Alors voilà, tu dois absolument réacter. Eh bah non. Ça ne se passe pas comme ça en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Ici, c'est la tyrannie par ici. Hein. Une entreprise n'est pas démocratique par définition. Bah, merci Ribot, voilà, soyez des bons gauchistes. On est une entreprise, on n'est pas démocratique. Et vous n'êtes que le chat. Non mais la vérité les gens, la vérité, là j'ai plus le somme de devoir streamer que de pas faire Bardella. C'est ça la réalité du truc. C'est que genre... Aïssata est une des 98 pépites d'IBKM. Et elle compte aller très loin. Aujourd'hui, elle étudie sur le campus de Sciences Po à Reims. L'association d'Mbappé continue de l'épauler, en l'aidant sur son loyer. Ah mais du coup Mbappé il a fait une asso en mode pour aider les jeunes de quartier et tout à genre faire des... Non c'est pas un IEP de province. Non. C'est le campus de Sciences Po
à Reims, c'est le campus de Sciences Po Paris. Alors oui, parce que Sciences Po Paris a un campus à Reims, à Poitiers, à Menton, à Dijon, à Nancy, etc., etc. Et donc il y a plein de campus délocalisés. En fait, c'est pas que Sciences Po, c'est pas des IEP de province, c'est des campus délocalisés. Parce que Sciences Po, en bon néolibéraux, pratique la délocalisation. Oui, ça, il y a des spécialités différentes. Par exemple, Poitiers, c'est l'Amérique latine. Reims, c'est plutôt le monde anglo-américain, donc c'est le plus gros campus après celui de Paris. Dijon, c'est l'Europe de l'Est. Nancy, c'est l'Allemagne. Menton, c'est le monde arabe, enfin le monde méditerranéen en règle générale. Merci Julie SRV, merci pour le renouvellement de ton abonnement et merci Erol aussi pour le sub de réconfort. Oui, il y a le Havre aussi qui est le campus asiatique. Et c'est tout. Et c'est tout. Et Paris qui a aucune spécialisation puisque Paris c'est la neutralité, hein, bien sûr. T'aimes l'Amérique latine et tu tapes Poitiers où il n'y a rien sinon Foucault et le Futuroscope. Ah non mais bien sûr. Ah, mais moi, c'est vrai que niveau campus délocalisé, oui j'aurais choisi Poitiers si j'avais pas eu Paris. Mais le seum quoi. Le seum d'être à Poitiers pendant 2 ans. Bref. L'argument non démocratique ça m'a convaincu. Let's go. Bienvenue sur le plus grand rooftop du 9e arrondissement. Non, Lille, c'est un IEP de province. Et Aix aussi, c'est un IEP. Waouh. Ah ouais. Ah oui, non, c'est la surprise là. C'est dingue. On a 150 mètres carrés de terrasse complètement arborée. Le footballeur est dans sa bulle et il doit être dans sa bulle s'il veut performer et être ce qu'il est. Mais l'homme n'a pas besoin d'être dans sa bulle. Je pense que c'est important aussi de montrer aux gens... C'est moi là en train de chialer. Qu'on n'est pas sur une autre planète, on est avec vous. On voit ce qui se passe. On est d'accord, pas d'accord. On se révolte, on se révolte pas. Elle a juste les yeux un peu rouges. On commente pas, mais on est actif de notre vie, comme tout le monde. Alors là, on vous voit, mais quand vous disparaissez, en fait, on a le sentiment que la vague, elle vous engloutit totalement. Ben, c'est ça. En fait, il se passe quoi? Non, mais vous passez où? Ben, en fait, là, c'est la machine à laver. Quand on a la chance d'être privilégié comme on l'est, parce qu'on l'est aujourd'hui, c'est d'être capable de redonner à l'autre, simplement. Elle était très stylée la vague. Hein. Elle est émue d'interviewer Mbappé, bah ça se trouve. Hein. Après, ça se trouve qu'elle a juste les cheveux, les yeux rouges. Et quand tu es capable de redonner à l'autre. Oh, regarde le truc sur Mbappé. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas. Après, ça va être surtout sur son orga, j'imagine. Mais ouais, je sais pas. Non, mais j'ai envie de mater le truc sur Henri IV après. Tu vois. Ouais, je me dis que t'es pas tout seul dans ta tour d'ivoire. Mais vous voyez qu'il y a de l'attente, qu'il y a de l'enthousiasme. Les Oula. gens veulent accéder à la culture. Et la culture fait partie du projet républicain. Ah bah c'est clair que ça, c'est une culture qui est très accessible. Hein. C'est clair que ça, c'est la culture pour que tout le monde y a accès. C'est bien connu, c'est de la culture populaire. Tu regardes Mezzo, tu deviens pas djihadiste, ok? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu regardes Culture Box et c'est bon. Tu es intégré dans la société française. Ici, c'est une bulle. Ras se barre en soirée et te demande juste de pas réacter. Mais moi aussi, je suis censé me barrer en soirée. Moi, j'ai le somme de ça. Que si j'avais pu prévoir 30 minutes à l'avance que je pouvais ne pas streamer et reporter. Ils mettent Non, c'est trop tard, les gens. leurs enfants dans des écoles privées. Ils ont, comme moi d'ailleurs, des médecins privés. Et ils n'en ont rien à faire si tout le monde en Amérique n'a pas de sécurité sociale. Hein? Il y a un envoyé spécial, je suis riche, taxez-moi. Basé. On n'a pas de toit. Ah, c'est sur les États-Unis. Ah, c'est sur les riches états-uniens qui sont en mode il faut taxer les riches pour que le monde aille mieux, etc. Ils s'en foutent. Ils ne veulent pas payer pour ça. Fais un vote. On vote si tu y vas maintenant, si tu veux, mais on va te dire d'y aller. Oh là là, non, mais c'est pas possible. C'est pas tenable. Ça finira par exploser. Comme en France à la Révolution. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Alors, saviez-vous que l'étendard sanglant de la tyrannie, c'est le drapeau rouge de la loi martiale qui a été levé pour réprimer les Français et qu'en fait, c'est la faute à Lafayette. Lafayette qui est un traître à la patrie parce qu'il a mis en place la loi martiale pour réprimer la révolution. Et du coup, lorsqu'on parle de contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, ça parle en réalité, ça parle en réalité de la répression des mouvements sociaux, notamment l'usage des LBD. Voilà. Oui,
Je regardais les vœux d'Antoine Léaumont tout à l'heure. Et moi qui pensais que Cassandre était insoumis. Oh là 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 là. Oui, j'imite Léaumont. Oui, j'ai imité Léaumont là. J'arrive pas à faire sa voix à Léaumont. Mais oui. Après, je suis en vrai, je sais pas bien imiter les gens. Merci Lunatic, merci pour les 10 €. Let's go, ça fait grave plaisir. Sont environ 200 J'ai la rêve, j'y étais aussi. aux États-Unis. Ils ont fait fortune dans la finance. Ils sont héritiers ou chefs d'entreprise et c'est vraiment les ricains, quoi. Même les ricains qui sont d'accord pour se faire taxer, ils doivent s'appeler les Patriotic Millionaires. Après, franchement, vrai patriote. Là, pour le coup, quand on parle de, voilà, les droitards qui sont en mode gna gna patriote, etc., voilà, vrai patriote. Ils sont en mode, on est riche, mais on veut rendre à la nation. Taxez-nous. Après, ça se trouve, il y a un truc bresson, genre, ils essayent de pousser une loi qui leur fait une niche fiscale en même temps, je sais pas. Mais en vrai, le vrai patriotisme, hein. Disons que je prépare à parler de ça un peu. Oh, trop cool. exige de payer plus d'impôts en manifestant juste. En mode les angles morts du taxer les riches. Oh, oui, notamment sur l'angle mort de la redistribution. Que s'il n'y a pas de, s'il y a pas à les taxer s'il n'y a pas de milliardaires, genre des trucs comme ça. Tu vas faire le gauchiste, j'ai trop hâte. Que devant le Congrès. Nous avons réalisé des millions de dollars de gains sur lesquels personne n'a jamais payé d'impôt sur le revenu et ne le fera jamais. Je te suis depuis peu, je me demande quel âge tu as. J'ai 25 ans. Voilà. Nous, le chat, demandons un vote pour décider de Cassandre. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui 735 milliardaires. Ils possèdent à eux seuls 4500 milliards de dollars, soit plus que la moitié des Américains. C'est du Philippe Glass, la musique? Ok, mais alors du coup, l'envoyé spécial aussi sur les riches, il a l'air stylé. En vrai, c'est celui-là qu'on va regarder au final. Attends, après, non, j'ai pris plein d'éditions différentes. Attends, truc sur le lycée Henri IV. Il dure 1h10. En fait, ça aussi le problème, c'est qu'il me dit regarde le truc sur le lycée Henri IV, ça dure 1h10. Il m'a dit si tu veux nous rejoindre, pars pas avant 22h30, enfin pars pas après 22h30, etc. Sauf que d'ici à 22h30, est-ce que j'aurai vraiment le temps de faire tout ça? C'est terrible en fait. Je vais plutôt regarder le complément d'enquête sur les riches et le taxer les riches. Ah. Le chat demandant un vote pour décider de Cassandre. Non, je ne céderai pas à la pression populaire. Je ne céderai pas au peuple remuant. Au peuple. Non. Ah. Torche un truc. Je crois. Non mais je vais. Les gens. Je suis là. Je dois entertain. Je dois vous entertain, les gens. Je sais, je suis là pour vous. Je suis... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Si tu pars, j'offre 10 subs. Non, c'est pas assez, 10 subs. Attends, je peux monétiser mon départ. Je peux monétiser le fait de ne pas travailler. Mais je voulais quand même parler un truc. T'as été là 1 heure, c'est suffisant. La vérité, j'ai regardé combien de temps ça avait duré pour voir si je pouvais me permettre de partir maintenant. Oh là là, non mais c'est terrible. Ok, merci, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Chinoise pour les 50 subs. Ouais, 1 heure ça va. Hein. C'est le... Hop. Au revoir.